France Inter. Histoire du monde à présent avec vous à 6h45, Anthony Bélanger. L'une des plus anciennes cérémonies religieuses japonaises autorise enfin les femmes à y participer. C'est simple, la cérémonie en question est documentée depuis 1250 ans. Elle se tient tous les ans autour du Nouvel An lunaire dans le temple Konomiya de la petite ville d'Inazawa, au centre du Japon. Cette année, la cérémonie aura lieu le 22 février. Elle était, depuis des temps immémoriaux, réservée aux hommes. Et pour une raison très simple, la cérémonie en question s'appelle le rituel de l'homme nu. Et il consiste à rassembler une dizaine de milliers d'hommes vêtus d'un pagne sur une unique journée. Ces hommes s'arrosent d'eau glacée, boivent du saké pour s'encourager, et à la fin, se rassemblent pour une bousculade géante dont le but ultime est de toucher un homme entièrement nu qui n'apparaît en public que quelques précieuses minutes. Et les femmes vont participer à la bousculade ? Non, je vous rassure. Je vous rassure. Oui. D'abord, contrairement aux hommes, elles seront entièrement vêtues. Ensuite, alors que les hommes sont 10 000 à participer à la cérémonie et autant à y assister sur les bas-côtés, le contingent de femmes autorisées à en être a été fixé à 40. Enfin, pas question pour elles de tenter de toucher l'homme nu, qui par ailleurs n'est pas un prêtre mais un civil volontaire, enfermé en prière des jours durant dans le temple, rasé de la tête aux pieds avant d'être livré nu aux fidèles. Elles auront pour seule tâche de participer à une autre cérémonie, moins exposée évidemment, et qui consiste à offrir des bracelets de bambou au temple. Les deux cérémonies, celle du bambou et celle de l'homme nu, étant réputées également propices. Propice à quoi, ça on ne sait pas. En tout cas, ça reste quand même largement symbolique pour les femmes. C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que cette participation, même restreinte, des femmes a été autorisée par le Conseil des Anciens, qui gère le temple, et la cérémonie sous la pression d'un groupe local de femmes qui ne voulaient pas être en reste, parce qu'il y a quelques jours à peine, une autre cérémonie, 8 fois centenaire, celle-là, avait elle aussi autorisé pour la première fois la participation des femmes, le rituel du feu du temple de Katsube, dans la commune voisine de Moriyama. Surtout, les femmes d'Inazawa ont un argument de poids. Avec le vieillissement de la population et la dépopulation du Japon, des dizaines de temples sont aujourd'hui abandonnés. Permettre la participation des femmes peut être une question de survie. Dans la ville d'Oshu, par exemple, les organisateurs des cérémonies tout aussi courvêtues de Sominsai ont annoncé qu'après plus d'un millénaire, l'édition de cette année serait la dernière. Plus assez de participants et surtout des villageois trop âgés pour s'impliquer sérieusement. Quant aux associations qui se battent au Japon pour l'égalité homme-femme, elles ont toutes salué cette petite révolution dans un pays classé au 125e rang mondial sur 146 pays. Ah, quand même. Oui. C'est plus de 80 places derrière la France, par exemple. Parce que, comme dirait Thomas Croisière, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elles, les Japonaises, ça veut dire beaucoup. Merci Anthony Bélanger.